Salut à tous. Alors, c'est Frédéric de la vie. Je pars en couille. Je me suis installé dans un nouvel appartement. Pour pouvoir surtout reprendre les vidéos et les podcasts, j'ai acheté un peu de matos, à savoir notamment une caméra et j'ai récupéré Internet enfin. Voilà, donc ça c'était les informations. Parce qu'on pose la question par rapport à ça. Donc, à qui, qu'est-ce que tu fous, voilà. Donc, le retour. Donc, un podcast qui va arriver très très prochainement. Là, si je fais cette vidéo-là, je reçois pas mal de questions. À chaque fois, ça concerne toujours les entraînements. Avec qui, qu'est-ce que tu penses d'Alex Levent avec la série unique. Là, je vois aussi que Jemo a fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai pas regardé entièrement, mais il explique un petit peu où ça vient, etc. Et en fait, on assiste après à des débats, notamment dans des lives, sur la méthode bulgare, c'est de la merde, la série unique, c'est de la merde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que vous me posez des questions, que vous me posez la question également, c'est con, ça peut paraître bête, mais la réponse c'est tester. Si vous testez pas, vous risquez pas de savoir si c'est bon ou pas. Mais les gens n'ont pas compris ce principe-là. C'est le principe même d'ailleurs de la méthode de la vie. À chaque fois, enfin, je veux dire, il n'existe pas de méthode à proprement parler efficace, la méthode parfaite qui peut résoudre tous vos problèmes, qui peut permettre de prendre du muscle instantanément à coup sûr. Et pourquoi? Parce que sinon, ce serait trop facile, tu vois. Et donc, on assiste à des débats sur les réseaux sociaux, des forums, des posts Facebook, dans des groupes Facebook notamment. J'ai pu voir ça avec, on va parler de la fameuse série unique. Tu vois, la série unique, ça prend bien son nom. La série unique, c'est, en fait, tu fais une série et tu vas jusqu'au bout, à la mort en gros. Là, je te fais un petit résumé rapide. Et ça existe. Sauf que, évidemment, avant de faire la série unique, tu vas t'échauffer, tu vas faire quelques séries auparavant, tu vas monter les poids jusqu'à arriver à ton poids qui te permettra de travailler sur ta série unique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu l'expérimenter, c'est comme ça que j'ai dû faire, donc voilà. Rien d'extraordinaire. Et on a fait des débats. Alex Levent, ce qu'il dit, c'est de la merde. Frank Roper, je crois aussi, c'est de la merde, etc. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans la vidéo sur Gundil, il dit une chose importante, parce que j'essaie de poser des questions, bien que je connaisse très très souvent les réponses, bien que ça ne veut pas être des questions connes comme certains disent, mais je pose des questions que vous pourrez vous poser, vous ou des débutants, parce que mon rôle c'est ça, c'est d'apporter en fait des questions, forcer Michael à répondre, et puis voilà. Alors évidemment que je connais les réponses la plupart du temps, mais bon, ça, certains n'ont pas compris. Gundil, à un moment je lui dis, mais comment il t'entraîne actuellement? Et puis il me dit, ça dépend. Et c'est exactement ça. Je dis, ah mais réponds pas aux questions, c'est chiant, et puis toi c'est pareil, tu dis pas ce que tu dis pas si c'est bien ou pas bien, tu dis bah teste, etc. Mais oui, mais c'est ça en fait le truc. Vous n'avez pas compris que il n'y a pas de débat à avoir sur si c'est efficace ou pas. Tu peux émettre une critique, par exemple moi si jamais je vois des titres du genre prenez des bras énormes grâce à la série unique, évidemment c'est un titre aguicheur, évidemment je suis pas d'accord avec cette conclusion là parce que voilà, faut pas rêver non plus, quoi, tu vois, ça serait si tu... Parce que les gens, en fait, ils ont tendance à penser que moins tu en fais, plus tu auras des résultats. Bah, c'est faux. Quand vous avez des méthodes comme ça d'entraînement qui existent, comme disait Gundil, en fait, et c'est là l'objet de la vidéo, l'objet de la vidéo, c'est de vous dire que ce sont des outils. Des outils, il existe. La méthode de la série unique, méthode bulgare, méthode ceci, cela, ce que tu veux. Et après, c'est à vous de voir ce qui fonctionne ou pas. Moi, par exemple, et Gundil, je suis bien content parce qu'il a expérimenté la même chose, et ce qu'il fait, en fait, un entraînement sur une semaine, il ne va pas faire, bon, alors cette semaine, je vais faire un entraînement série unique, pas une grille, mais voilà, par exemple. Et puis après, d'ici un mois, je passerai à la méthode 5x5, et puis ensuite la méthode 30x30, enfin, voilà. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, tu apprends à connaître ton corps. Ça veut dire que peut-être qu'au début, tu vas tester sur un mois la série unique, par exemple, tu vas constater qu'effectivement tu réagis très très bien sur un point fort que tu as déjà, par exemple, je sais pas, ça peut être les pecs, tu dis bon bah voilà, mais le reste, que dalle. Et bien peut-être que les épaules, par exemple, ça va marcher sur du 20 reps, et peut-être que tes cuisses, ça va marcher sur du 12 reps en lourd, et ainsi de suite. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de débat à avoir si c'est efficace ou pas. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver ce qui fonctionne pour vous. Et Gundil, dans son bouquin La méthode de la vie avec Fred, et ce qu'il dit dans la vidéo, c'est exactement ça. Ça veut dire que le gars, il va pas te dire bah alors moi je fais ça, puis c'est efficace pour moi, etc. Non, il dit voilà, ça dépend. Ça dépend de ton état de fatigue, ça dépend de ce que tu souhaites faire dans ta séance. Si tu as prévu de faire, je sais pas moi, un exercice en très très lourd, tu vas pas t'amuser à faire tous tes exos en lourd, parce que tu vas être cramé, donc ça sert à rien, ça va être contre-productif. Peut-être qu'après tu vas faire des séries un peu plus longues, etc. Tu t'adaptes.
Donc il n'y a pas vraiment de débat à avoir si c'est efficace, est-ce qu'il dit de la merde ou pas, non. Il faut que tu te dises, en tout cas c'est mon avis, hein. Tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord ou pas avec moi, mais il faut que tu te dises que ces méthodes-là existent, je teste, je vais voir si ça fonctionne sur moi déjà, peut-être que ça va fonctionner sur un groupe musculaire en particulier, c'est intéressant, donc du coup peut-être je vais l'utiliser que pour ça, et voilà. Ce sont des outils et ce sont des moyens pour vous de progresser, de trouver une solution sur voilà, des fois tu stagnes un petit peu, bah, il existe telle ou telle méthode, le 5x5 pour gagner un peu de force, peut-être que tu vas constater qu'en faisant ça, tu vas gagner une épaisseur de dos énorme par exemple, donc tu vas continuer, pourquoi t'arrêter? Mais tu ne pourras pas faire ça sur toute ta séance, sur tous tes groupes musculaires, donc tu vas adapter, etc. Donc voilà, l'objet de la vidéo, c'est, n'oubliez pas que tout ce qui est titre, vidéo YouTube, série unique, tu vas gagner du muscle avec cette série-là, fais une pompe par jour et tu vas gagner des pecs, avec un seul exercice, tu vas prendre de cuisses ou je sais pas trop quoi. Tu peux critiquer effectivement le titre en fait de la vidéo, effectivement c'est un peu un guichard, machin, tout ce que tu veux. Mais moi, quand je vois des méthodes d'entraînement comme ça que je ne peux ne pas connaître, je me dis tiens, c'est intéressant ça, je vais tester, puis je vais voir. Je vais pas dire c'est efficace, pas efficace, je vais lire les commentaires, parce que je m'en fous de savoir que t'as 36 personnes qui te disent c'est de la merde et puis machin, mais peut-être que eux c'est de la merde, mais peut-être que pour moi ça sera nickel. Il faut se bouger un petit peu, et puis il faut trouver en fait finalement ce qui fonctionne pour soi. Donc il n'y a pas de mauvaise méthode ou de bonne méthode, il y a différents outils que vous devez utiliser pour vous et adapter en fonction de chacun. Voilà pourquoi je ne ferai jamais partie de ceux qui vont te dire si tu veux avoir des pecs, il faut que tu fasses 4 séries de ceci, plus 5 séries de ça, et puis tout. Non. Ou qui va te dire, alors écoute, pour développer du muscle, il faut absolument augmenter les charges toutes les semaines. Bah, pas forcément. Tu as certains qui vont peut-être avoir des résultats peut-être même meilleurs en faisant autrement. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Donc les débats, ça peut porter sur la forme. Hein, ceux qui promettent monts et merveilles avec ces méthodes d'entraînement, qui te font croire qu'avec des élastiques tu vas réussir à avoir un cul de ouf, qui vont te faire croire qu'en faisant 3-4 pompes par jour, avec une série unique de je sais plus trop quoi, et puis en bouffant du miel et en priant Dieu Sangoku, tu vas réussir à gagner du muscle. Mais voilà, là tu peux critiquer, mais après dire que telle ou telle méthode c'est de la merde, c'est faux. Pareil, tu prends la planification d'entraînement. Gundy te dira que pour lui, c'est pas logique. Tu peux pas prévoir que dans 3 mois, tu seras en pleine forme. Alors, surtout que tu seras pas en pleine forme. Est-ce que tu vas arrêter l'entraînement pour autant? Bah non, tu vas t'adapter. Tu vas... Moi, des fois, par exemple, j'ai un programme d'entraînement que mon coach Arnaud Pézan me donne. Mais si je vais à la salle, je m'échauffe et je vois, je me dis putain merde, là, je sens que je vais pas réussir à faire mes perfs de la semaine dernière, etc. Est-ce que j'arrête? Bah non. Ce que je fais, c'est que je vais adapter en fonction de mon état de forme aussi. Donc c'est pour ça que Gundy dit qu'effectivement la planification d'entraînement pour lui c'est bidon. D'autres vont te dire que non, c'est intéressant. Qui a raison, qui a tort? Mais c'est toi en fait qui a la réponse, parce que c'est toi qui as testé. Donc encore une fois, voilà, c'est une vidéo qui est assez courte quand même. Et c'est fini le temps où on te donnait des trucs. Prends les premières vidéos YouTube des youtubeurs, prends les premières vidéos qu'ils ont fait. Hein, séance de pec, tu fais ça. C'est bon, t'as capté que c'était complètement. C'est une bonne base pour quand tu veux commencer, mais c'est pas la solution pour prendre les pecs et avoir les mêmes pecs que ton youtubeur favori. Surtout quand tu sais tout ce qui s'est passé par la suite, quand tu as appris un petit peu la réalité des choses. Voilà, donc essaye tout simplement, teste sur toi-même et fais-toi ton propre avis. Et voilà, tu as la chance justement d'avoir plusieurs outils qui vont te permettre de trouver ta voie en fonction de ton ressenti, de ta morphologie, etc., etc. Donc, moralité, dire que telle ou telle méthode c'est de la merde, bah, évite quand même, hein, tu peux avoir ton propre avis pour toi effectivement, mais ne critique pas ton voisin qui fait ça, ne critique pas le youtubeur qui va te dire bah moi je travaille en très très lent, contre les stricts, etc. Ouais c'est de la merde, mais non, il progresse, le mec a des résultats, il fait 3 fois ton gabarit, qu'est-ce que tu veux, d'où tu peux dire que c'est de la merde. Je pense notamment à Nassim, tu vois, Nassim qui travaille aussi très très bien, tu peux trouver ça curieux, tu peux trouver ça tout ce que tu veux, mais teste et tu verras bien. Voilà. Et encore une fois, la série unique, la plupart du temps, vous parlez aussi, je vois des gens qui parlent, notamment sur Instagram quand on discute de ça, ils me disent, ils parlent de la série unique, mais ils n'ont pas été voir les vidéos, pour eux, la série unique, ça veut dire que tu rentres dans la salle, tu prends un exo, tu pousses à fond et c'est fini. En vrai, c'est pas vraiment une série unique que tu dois faire, c'est que tu t'en fais plein de séries juste avant, tu vois. Tu commences à monter les poids, etc. Donc au final, t'as pas fait qu'une série unique, en vrai. On va dire que tu as poussé une série jusqu'au bout, à la fin, la dernière, ça le travail. Mais toutes celles que tu as fait auparavant, elles comptent aussi, évidemment. Donc voilà, donc c'est mon avis par rapport à ce sujet-là.
Cette vidéo me permet de répondre en fait aux questions qui tournent autour de ça, que je reçois, que vous pouvez trouver aussi en bas dans les commentaires des vidéos qui en parlent. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à like, abonne-toi, ça serait toujours intéressant d'être plus nombreux sur Sharp Fitness. Et puis je te dis à bientôt, notamment je pense qu'il y aura prochainement un podcast. Ciao.